Gloire à notre Dieu. Bienvenue, on est très heureux de vous accueillir et je vous souhaite, je pense qu'on peut le dire, un joyeux Noël. Voilà, on est chrétiens, on est croyants et on est heureux aujourd'hui. On se réjouit de la naissance de Jésus, de ce Dieu qui est venu sur terre, qui s'est fait homme pour mourir pour nous et pour nous racheter. Et nous voulons nous réjouir ce matin. Je vous propose de chanter. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever à votre place et on va chanter Joie dans le monde, le Seigneur vient. Le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, nous chanterons joie. Entendons ce refrain, les chants et les fleurs, les couilles et les plaies, proclament en cœur ce chant, proclament en cœur ce chant, nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons dans le monde. Il tient le monde entre ses mains et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour. Nous chanterons joie dans le monde et joie dans notre cœur. On est heureux d'appartenir à notre Dieu, à notre Seigneur, et nous voulons le célébrer. Nous allons très rapidement prendre la Sainte Seine. Les frères qui ont été désignés vont pouvoir s'avancer et nous allons chanter « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ». C'est là où on est bien. C'est quand on est près de notre Dieu, de notre Père, qu'on a un cœur à cœur pour le célébrer, pour l'entendre, l'écouter et le louer, le glorifier. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Donc après ce chant, je vous invite à élever votre voix simplement vers Dieu. Nous voulons nous réjouir, nous voulons le célébrer et nous voulons le glorifier. Et nous voulons faire cela ensemble, réunis ce matin, cet après-midi plutôt. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône.
tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire.
à Dieu. Amen. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous saluons tous nos frères et sœurs de l'ERM. Et c'est une grande joie pour nous de nous retrouver pour bénir, louer le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu, ensemble pour célébrer, comme nous venons de le chanter, la victoire de notre Seigneur Jésus. Avant de partager avec vous un passage de la Bible, on va demander à notre frère, Monsieur Burette, s'il veut bien prier pour ces moments, prier pour la parole de Dieu et prier aussi pour toute l'église ERM, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être là dans ta présence, Seigneur. Ta présence justifie, Seigneur, que nous soyons là tous ensemble autour de toi pour t'acclamer, te célébrer, te glorifier comme nous venons de le faire. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette assemblée que tu fortifies, que tu encourages. Seigneur, que tu continues de construire, de bâtir, parce que c'est ta parole même, je bâtirai mon église. Et nous te louons pour cela, Seigneur. Et étant là, Seigneur, nous voulons aussi avoir une pensée pour nos bien-aimés, Seigneur, qui ne peuvent pas. Amen. Tu connais ceux qui sont hospitalisés, Seigneur, ceux qui peut-être même sont dans des moments de souffrance, ceux qui ne peuvent plus venir avec nous. Seigneur. Amen. Bénis-les. D'années de présence ici, Seigneur, nous ne les oublions pas, ils sont dans notre cœur. Amen. Et à plus forte raison, Seigneur, ils sont dans le tien. Alors nous prions avec eux, Seigneur, et pour eux, afin que tu les bénisses également. Amen. Bénis ton serviteur, Seigneur, et la parole qu'il va nous apporter de ta part, qu'elle descende dans notre cœur et qu'elle y porte du fruit. Amen. Seigneur, aller plus loin avec toi. Nous t'en prions, notre Père, au nom du Seigneur. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs, chers amis, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons faire la lecture de quelques versets dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, à partir du verset 1er. Et nous allons nous poser cette question cet après-midi. Quelle est la vraie signification de Noël? Tout en sachant que Noël veut dire nativité, et le mot nativité veut dire jour de la naissance. Et bien sûr, pour ceux et celles qui sont des lecteurs assidus de la parole de Dieu, vous savez comme moi-même que la Bible nous parle avec force du jour de la naissance de notre Seigneur Jésus. Et notamment, il y a ce que l'Écriture nous dit concernant ce moment. Jésus est le sujet d'une grande joie. Alors, on va lire ce passage dans Luc chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude. Et frère, soulignez,
que ce n'est pas simplement quelques anges, mais une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Quelle est la signification de Noël? Si nous devions interroger nos amis, notre famille, nos parents, nos cousins, nos oncles, parce que vous savez comme moi-même que le temps de Noël, c'est aussi le temps où les familles se retrouvent. Si nous devions interroger aussi les gens de la rue et que nous leur posions cette question, quelle est pour vous la signification de Noël? À mon sens, à mon avis, nous aurions beaucoup de réponses. Si nous interrogeons un commerçant, pour lui, il va nous dire « Noël, pour moi, c'est une période très importante de l'année. » Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où je fais le meilleur pourcentage de mon chiffre d'affaires. Il ne faut surtout pas que je me trompe dans cette période-là. Quelqu'un pourrait nous dire, mais non, Noël, si nous interrogeons des gens qui ont travaillé toute l'année d'une manière acharnée, qui se sont investis dans leur travail. Ah, pour moi, le temps de Noël, c'est un temps de repos. J'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de prendre des vacances, j'ai besoin de souffler un peu et j'ai besoin de le faire parce que bientôt nous allons rentrer dans une nouvelle année. Si nous interrogeons les enfants, certainement ils vont nous dire quoi? Noël, c'est les cadeaux. Et puis peut-être, si nous rencontrions quelqu'un dans la rue, il pourrait nous dire ceci. Et si nous lui posions cette question concernant la signification de Noël, il pourrait nous dire, mais moi, monsieur, je déteste Noël. Pourquoi? Je déteste cette fête-là. Parce que tous les années, je me sens seul, je vis une solitude profonde pendant cette période de fête. Je déteste voir les gens faire la queue pour, à la charcuterie ou à la boulangerie pour préparer cette fête. Je déteste entendre les gens rire, je déteste entendre leurs chants. Pourquoi? Parce que je suis seul. Donc, selon notre vécu, selon la projection que nous mettons dans cette fête, selon nos expériences personnelles, notre éducation, selon nos ressentis, Noël va prendre pour les uns et les autres une signification complètement différente. Mais si nous voulons, frères et sœurs, connaître la vraie signification de Noël, il est important pour nous de plonger nos regards dans ce que la Bible nous dit. Et les Écritures ici nous parlent du jour de la naissance de notre Seigneur Jésus. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un sauveur vous est né, un sauveur puissant qui va intervenir dans la vie de ceux et de celles qui placent leur foi, leur confiance en lui. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de réfléchir. On peut toujours dans la vie se placer sur le plan des êtres humains, mais aussi on peut se placer sur le plan de Dieu, sur le plan divin, sur le plan céleste. Et je voudrais voir avec vous cet après-midi comment les anges, vous avez réfléchi déjà à ça? Comment eux, les anges, ont vécu ce jour de la naissance? Parce que dans ce passage de la Bible, à plusieurs reprises, il nous est parlé des anges. Et même, il nous est dit qu'il y a eu, à un moment donné, ces anges qui ont loué, célébré Dieu d'avoir visité la terre au travers de son Fils bien-aimé. Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur quelques pensées concernant l'ange, les anges.
par rapport à ce jour de la naissance de notre Seigneur Jésus. Quoi qu'on en dise, Noël est une période de l'année très chargée, très mouvementée, que ce soit extérieurement, intérieurement. C'est toujours mouvementé cette période-là. Mais n'oublions jamais l'essentiel dans notre vie. Et je voudrais simplement vous le rappeler au travers de cette méditation. Déjà, je crois que ça a été un honneur pour cet ange qui lui a été accordé d'annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un ange s'est manifesté. Pourquoi il a été choisi, lui? Nous ne le savons pas. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Mais en tout cas, je crois, quand il s'est adressé au berger, cela a été pour lui un honneur, un privilège que Dieu lui a accordé d'annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Rappelons-nous que les anges ont vu la naissance du chaos. Ont vu, parce que la Bible nous dit que les anges, ce sont des créatures de Dieu, au même titre que nous sommes des créatures de Dieu. Et ils ont été créés avant que la terre fût créée. Et si vous lisez l'histoire, il y a un ange, Lucifer, qui s'est rebellé contre Dieu et qui a entraîné avec lui des milliers d'anges. Et ils ont vu notamment la naissance du chaos. La naissance du chaos parmi eux, mais la naissance du chaos lorsqu'Adam et Ève ont péché. Et je pense sincèrement que cela a dû être un coup difficile pour eux. De voir Lucifer, qui faisait partie des anges même, qui était parmi la hiérarchie des anges, quelqu'un qui surpassait d'autres. Ça a dû être très difficile. Les anges ont vu aussi toutes les conséquences catastrophiques qu'a occasionné le péché dans l'humanité à partir du moment où Adam et Ève ont désobéi au Seigneur. Et très vite, ils ont vu les conséquences néfastes du mal dans le cœur de l'être humain, mais aussi sur la terre. Et très rapidement, si vous lisez le livre de la Genèse, il nous est parlé de Caïn, très rapidement, de Caïn qui va tuer son frère Abel. Ils ont vu ces choses-là. Et je pense qu'ils ont été attristés. Cela a été aussi un coup difficile de voir la création de Dieu, les créatures de Dieu que nous sommes, plongées dans l'obscurité et dans les ténèbres à cause de la désobéissance. Et vous savez que le péché d'Adam ensuite a eu des conséquences sur toute l'humanité. Ils ont vu toutes ces choses-là. Et ça a dû être très difficile. Malgré tout, il y avait aussi de la joie et de l'espérance. Parce que dès le départ, dès le livre de la Genèse, frères et sœurs, Dieu avait déjà prévu le moyen que l'être humain puisse être racheté. Et dès le livre de la Genèse, nous y voyons Dieu qui a dans son cœur prévu la solution pour que les êtres humains qui sont tombés dans le péché, tombés dans les ténèbres, puissent être délivrés et être sauvés. Dès la Genèse. Et nous pourrions lire ce verset 3 de Genèse chapitre 3 verset 15 qui nous dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et déjà ici, il y a l'œuvre parfaite de Jésus qui sera capable de racheter l'être humain qui se confie en lui. Alors je comprends. Quand il a reçu l'ordre de mission, cet ange, quand il a reçu l'ordre de mission d'aller voir les bergers et de leur dire « Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle, un sauveur vous est né ». L'honneur qu'il a eu de pouvoir partager ce message extraordinaire et ce message merveilleux. Nous voyons aussi que cet événement a suscité
de l'adoration dans le ciel. Parce que quand l'ange a délivré ce qu'il avait reçu sur le cœur, vous l'avez lu avec moi au verset 13, il nous est dit ceci, et est-ce que nous le comprenons? Et soudain, il se joignit à l'ange, verset 13, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, et qu'est-ce qu'on lit au verset 14? Qu'est-ce que les anges disaient? Qu'est-ce que cette armée céleste célébrait? Et voici ce qu'elle disait au verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Oh, c'est merveilleux. Et pour vous qui connaissez la Bible, et nous pourrions tellement prendre de passages qui nous parle de l'espérance, de la beauté de la vie chrétienne, de la force de la vie chrétienne. J'aime notamment ce passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, qui nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Je comprends la joie qu'il y a et l'allégresse qu'il y a dans le cœur des anges. Et la Bible nous dit que pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel, devant la face des anges. Le message de Jésus, de la venue de Jésus, c'est un message de victoire. C'est un message d'espérance pour l'être humain. C'est un message de victoire sur le mal, sur les ténèbres, sur le péché. Jésus est celui qui est capable, et le seul qui est capable, de nous délivrer de la culpabilité. Et quand on ne connaît pas Christ, eh bien souvent notre conscience est tiraillée. Nous savons qu'il y a des choses qui peuvent être dans notre vie qui sont coupables et que nous n'arrivons pas à nous débarrasser par nous-mêmes. Mais quand nous découvrons ce Sauveur bien-aimé, il nous délivre. Et nous délivre notamment de la culpabilité. Il nous délivre aussi de la condamnation éternelle. Quel bonheur! L'Écriture nous dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais en Jésus, nous découvrons ce Sauveur qui nous donne la vie éternelle. Et vous connaissez ce passage de la Bible qui nous dit ceci, Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi Jésus est né? Pourquoi ce moment est un moment si merveilleux, si extraordinaire? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on comprend que il y a ces louanges qui montent devant le Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agrée, parmi ceux et celles qui comprennent ce message et qui le reçoivent dans leur cœur. La domination du péché est détruite au travers de l'œuvre de la croix, puisqu'il nous est dit que Christ nous justifie. La puissance des ténèbres même sont vaincues. Et notre dernier ennemi qui est la mort, lui aussi, ce dernier ennemi est vaincu. Et Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Parce qu'il savait où il allait. Jésus lui avait préparé une place dans le ciel de gloire. Son nom était inscrit dans le livre de vie. Oh, quand on réfléchit à toutes ces choses, quand on pense à l'amour de Dieu, qui, dès le départ, à partir du moment où Adam et Ève ont péché, dès ce moment-là, avait déjà prévu le rachat de l'humanité, notre pardon, notre rachat. Et peut-être quelqu'un, cet après-midi, dans la salle, peut-être n'aurait pas encore fait la paix avec Dieu, n'avait pas donné son cœur à Jésus, serait loin de Dieu, loin de cette espérance merveilleuse, loin de cet amour qui est capable de combler son cœur. Mon ami, n'attends plus. Viens à Jésus, lui seul est capable de te délivrer et t'apporter le secours dont tu as besoin. Quelle que soit ta situation, paix aux hommes qui l'agréent. Simplement, Dieu nous dit de lui faire confiance. Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai
du repos. Que le nom de Dieu soit béni. Et puis une dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est que non seulement les anges ont loué et béni le Seigneur, parce que Jésus est venu. Jésus allait accomplir son ministère terrestre. Jésus, pendant son ministère terrestre, a guéri les aveugles, purifié les lépreux, multiplié les pains, fait des miracles, des prodiges, a secouru les êtres humains, s'est abaissé pour secourir l'être humain qui était le plus bas tombé, pour lui donner une espérance, bien sûr. Et son ministère terrestre a été marqué par un ministère de puissance et d'amour. C'est vrai que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour qu'on puisse être pardonné. Il a pris sur la croix notre propre péché. C'est vrai, Jésus est aussi ressuscité, il est vivant. Donc les anges, par anticipation, comprennent le plan puissant et merveilleux de Dieu à l'égard de l'humanité. Mais non seulement les anges ont loué le Seigneur, et quand vous lisez ce passage de la Bible aussi, ils nous ont dit que ces bergers qui ont entendu cette bonne nouvelle ont été fortement interpellés. Au plus profond de leur cœur, ils ont été saisis par la présence de Dieu, saisis par la puissance du message. Ils ont été bouleversés par ce qu'ils venaient d'entendre. Et au verset 20, il nous est dit, après avoir constaté que tout ce qu'ils avaient entendu était véridique, ce n'était pas des fables, mais vraiment la vérité. Au verset 20, il nous est dit, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Cet après-midi, moi, je crois qu'encore les anges louent le Seigneur. J'en suis persuadé. Vous savez, il y a ce qui se passe sur la terre et puis ce qui se passe dans le ciel. Moi, je suis persuadé que les anges louent le Seigneur pour sa gloire, pour sa puissance, pour tout ce qu'il a accompli, pour les desseins merveilleux qu'il a dans son cœur pour nous, ses créatures. Mais nous, est-ce que nous ne voulons pas aussi nous joindre cet après-midi à la louange des anges avec nos propres louanges pour glorifier notre Sauveur bien-aimé? Oui, Jésus est né, oui, Jésus a vécu, oui, Jésus a donné sa vie, oui, Jésus est ressuscité, mais Jésus veut continuer à se manifester puissamment au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse richement. On va prendre quelques minutes encore avant de chanter un dernier chant. On va prendre quelques minutes pour louer le Seigneur et célébrer son nom et glorifier de tout notre cœur ce Sauveur merveilleux. Oui, Dieu a visité la terre. Bien plus, il a visité nos cœurs. Et s'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui aurait besoin de la grâce de Dieu, pendant ce temps de louange, de célébration, levez-vous à votre place, on priera pour vous, pour que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite abondamment pendant ce culte. Mais élevons nos voix quelques instants, frères et sœurs, que ceux et celles qui ne l'ont pas fait encore puissent le faire simplement, dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa puissance. Faisons-le de tout notre cœur, s'il vous plaît. Et ne nous attendons pas, mais élevons nos voix. Il y a déjà quelqu'un qui s'est levé. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu, cet après-midi, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur vie, qui ont besoin d'être réconciliés avec le Christ, avec Jésus, levez-vous à votre place. On va prier pour vous. Voilà, pendant les louanges, amen, on va prier pour vous. Amen. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Il est vrai, c'est un privilège pour nous de te célébrer, de te louer, de te bénir. Merci pour ta grâce qui se manifeste dans nos vies. Oh, interviens dans les cœurs, agis puissamment, tu vois, Seigneur, ceux et celles qui se sont levés à leur place. Bénis-les, tu connais leurs besoins. Tu connais, Seigneur, ce qu'ils te réclament aujourd'hui même. Mais manifeste-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur quelques instants. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.
Voilà, notre culte se termine. Je vous propose de chanter encore un chant, si vous le voulez bien. Vous le voulez bien ? Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous Révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire à notre roi, gloire à notre Dieu. Voilà, on souhaite passer une bonne fin de journée, des bonnes fêtes à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux. Voilà, bonne fin de journée.